Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Chelsea. Chelsea face à West Ham. Enfin, 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 enfin. Ouh, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur pendant ce match. Mais comment j'ai eu peur? Même Maresca, il avait peur. Même Maresca, il avait peur. Mais le match, on dominait, mais on n'arrivait pas à marquer. Premier mi-temps, on marquait pas. Deuxième mi-temps, ça commence à. Heureusement, on a marqué en deuxième mi-temps. On a marqué les deux buts. Mais, pouah, oh là là, c'était le match piège, on dirait. C'était pas le match piège par excellence. J'arrive pas à comprendre à quel moment on encaisse comme ça, là. Et la défense, ça va pas du tout, mais vraiment, ça va pas. Alors d'abord, je vais vous parler de la composition des deux équipes. Du côté de Chelsea, on a Madueke titulaire, de l'autre côté Sancho et Palmer et Jackson en pointe. Et derrière, on avait Tosin qui était là aussi. Ouais, ok, pas à la place. Chalobah n'a pas joué. Et du côté de West Ham, on avait donc Bowen titulaire avec Kudus présent aussi. Franchement, cette équipe de West Ham était fatigante. Franchement, fatigant. Oh là 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 là, c'était pas possible. Et Chelsea, ils n'arrivaient pas à créer de jeu. On avait le ballon, mais on n'arrivait pas à créer le jeu. On avait le ballon, mais on n'arrivait pas à créer de jeu. Tous les actions qu'on avait, c'était des forcing ou presque. À des moments, Palmer qui tire parce qu'il est forcé de tirer. À des moments, Jackson qui a des occasions où, s'il tentait en une seule fois pour tirer, ça serait bien. Mais il a préféré faire des passes à des moments aussi clés. Ben, il fallait les faire aussi sur certains moments, il fallait faire des passes. Et sur d'autres, il fallait tirer. Mais bon, c'était pas très négatif. C'est pas négatif de sa part de ce qu'il a fait. En fait, vraiment, c'était pas négatif. Par contre, il s'est blessé, je pense, il s'est blessé. Voilà, à un moment donné, j'ai pas compris. Il avait mal au pied, je crois qu'il est tombé suite à une action de jeu où il fait la passe. À un moment, il tombe, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé exactement. Pour ceux qui savent, écrivez-moi en commentaire. Les gars, mais franchement, ce match, moi j'ai cru qu'on allait perdre, hein. J'ai vraiment cru qu'on allait perdre. On avait le ballon, on jouait dans leur camp, mais on n'arrivait pas à marquer. C'est ça le problème. Quand tu as des occasions en première période, on fait qu'étirer. On n'a même pas une seule frappe cadrée, je pense, première période. C'était vraiment pas possible. Première période, que des frappes. Nkoukou il tire. Nkoukou, même pas. Madoké qui tire. Palmer qui tire. Des tirs qui vont je sais pas où, des tirs pas cadrés du tout, ou même quand on tirait ça venait sur le gardien, non. Alors que chez eux ils tirent une fois, il y a but, une frappe, un but. J'étais étonné, mais c'était incroyable. Par contre, des erreurs défensives, hein. Oh là là, des erreurs défensives. Déjà quand j'ai vu Tosin, j'ai fait oh là, Tosin titulaire, ok, Tosin titulaire, mais ce joueur il est tellement lent. C'est même pas pour le critiquer, les gars. Je vous assure, il est lent, il est très lent. Ça fait peur, il est très lent. Tu vois, il est grand, mais il est lent. Il est très très lent. On dirait un titan qui court. Mais vraiment, on dirait un colossal qui court là. C'est des pas lourdes. Boum, boum, boum. C'est très très lent. Mais je sais pas comment il fait. Chalobah n'était pas titulaire. J'ai pas compris pourquoi Chalobah n'est pas titulaire. Pourquoi? Ça fait quoi? Parce que deux matchs de suite, c'est pour ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour la concurrence? Maresca, explique-nous. Parce que Maresca, là, pour la première fois dans ce match, t'as fait des changements au bon moment. Pour la première fois depuis longtemps, t'as fait des changements au bon moment. Merci. Franchement, il a fait des changements au bon moment. Sancho qui sort, Madueke qui sort, Neto qui rentre, Nkoukou qui rentre. Et Nkoukou qui rentre dans son poste, son vrai poste. Si c'est pas 10, Nkoukou, tu le mets ailier. Tu le mets pas en neuf. Ça, tu l'as compris enfin. Merci. Il a enfin compris ça, les gars. Il a enfin compris ça. Ça doit être Guillou qui doit être juste derrière Jackson. Quand Jackson est blessé ou Jackson ne joue pas, c'est Guillou qui doit jouer. Pas Nkoukou à la place à 9. C'est pas Nkoukou qui doit jouer là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc on a géré ce match. Franchement, on a géré ce match en deuxième période. On s'est fait peur. Hein. On s'est fait peur. Moi, j'étais content. On dirait on allait gagner quelque chose. Et Maresca. Je regarde le match, mais le gars, comment il a fêté les buts. Mais comment il a fêté les buts? Ça veut dire que le gars, il voulait vraiment gagner ce match. Il voulait vraiment gagner ce match. J'avais fait une vidéo comme quoi il faisait pas les changements au bon moment. Il faisait pas rentrer les personnes au poste qu'il fallait. Je pense qu'il a regardé ma vidéo. Je pense qu'il a regardé ma vidéo parce que Nkoukou qui va dans son poste, son deuxième poste d'ailleurs. Nkoukou, c'est pas un 9. Nkoukou, c'est soit un ailier, soit un 10. Soit un 10, soit un ailier. Tu le mets pas en 9. Et là, il a compris. Il a compris. Nkoukou était sur la liste des départs. Il était censé partir. Il n'est pas sur la liste, mais il voulait partir.
Il voulait partir, il était tenté de partir, même s'il aime vraiment Chelsea. Ça se voit, le gars, il veut rester à Chelsea. Ça fait je sais pas combien de fois, il veut partir. Enfin, ça dit qu'il va partir, mais il reste, il va partir, il reste. Jusqu'à maintenant, il devait partir. Jusqu'à hier, il devait partir. Il y avait des, 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 voilà, des trucs comme quoi il allait partir ou pas à United ou je sais plus où. Heureusement, il part pas. Heureusement, il part pas. Il y a beaucoup de choses à dire dans le mercato de Chelsea, mais beaucoup de joueurs qui sont partis. Mais c'est bien, ça va faire de la place à Nkunku. Nkunku pourra jouer plus maintenant. Voilà, le backup de Palmer, bah, Nkunku. Et de l'autre côté, si Madueke qui sort ou Sancho il sort, Nkunku. Voilà, c'est tout, c'est simple. C'est simple, c'est simple. Et du côté de West Ham, c'est incroyable. Du côté de West Ham, Kudus nous a tués. Kudus. Ce joueur n'a rien à faire à West Ham, hein, les gars. Il n'a rien à faire là-bas. Kudus n'a rien à faire à West Ham. Vraiment, Kudus doit partir de West Ham. C'est pas possible. Il va pas descendre avec eux. Ils sont 15e en ce moment, West Ham. 15e. Je pense que il doit aller. Pour moi, il devrait aller dans une équipe comme Aston Villa. Franchement, ce joueur-là, il est au-dessus de l'eau. Bowen qui marque son but suite à une erreur défensive. Que des erreurs défensives chez nous. C'est que des erreurs défensives. Toujours des erreurs défensives. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours des erreurs défensives. Pourquoi Chalobah n'est pas titulaire? Je comprends pas. Récupération haute, il prend la balle, enroulé, magnifique. Jorgensen ne pouvait rien y faire en vrai. Il ne pouvait rien y faire. Il pouvait rien y faire sur ce but. Donc on a eu le but de Bowen, voilà, première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a eu donc les buts, enfin, le but de Palmer qui marque son but. Franchement, c'est même pas un vrai but en vrai. D'abord le but de Neto, bien sûr. Neto qui centre et c'est lui qui revient et qui tire encore pour marquer. Pouah, Enzo, moi j'étais là. Vas-y Enzo, tire. Je vois, il tire pas. Il tire. Après, la balle revient et c'est Neto qui vient qui tire. Je fais, wow, merci. Et ils nous ont fait peur dans ce match. Franchement, ils nous ont fait peur. Pendant un moment, j'ai cru avoir vu de la peur dans le visage des joueurs. Parce qu'ils disent, mais les gars, si on gagne pas ce match, tellement on serait tellement en retard par rapport aux quatre premiers. Ça ne serait pas bien. Donc il fallait vraiment gagner ce match. Donc on perdait 1-0 et on revient donc sur le but de Neto et après le but de Palmer. Enfin, c'est même pas un vrai but de Palmer, je pense. La défense qui touche la balle, Palmer qui s'est centré pour remettre la balle au neuf, Guillou. Et malheureusement, un défenseur qui touche le ballon et que ça rentre dans leur camp. C'est bon pour nous. C'est pas bon pour eux, mais c'est bon pour nous. Moi, je suis content de ce match, les gars. Je suis content de ce match parce qu'en vrai, on part avec une victoire. Palmer, je le trouvais discret un peu pendant la première période. En deuxième période, il nous a montré un peu plus. Donc ça, c'est bon. Mais en première période, franchement, il n'était pas là. Il n'était pas trop là. Donc, heureusement, il s'est réveillé. Sancho aussi. Sancho, il est fort, hein, techniquement. Franchement, tenir le ballon. Incroyable. Mais il nous fallait vraiment du jeu. Il fallait des joueurs qui viennent pour changer le rythme du match. Parce que là, le rythme de ce match, c'était vraiment West Ham qui marque et Chelsea qui a peur. On commençait à avoir de la peur dans leurs yeux, dans leur façon de jouer. C'était un peu bizarre à un moment donné. Après, on voit des occasions, Madueke qui rentre, qui enroule, mais ça rentre pas. Je sais plus, Jackson qui a eu une action de jeu où il y a eu un problème, il se blesse. Juste après, il se blesse. J'ai pas trop l'action en tête, mais surtout défensivement, moi je retiens défensivement les gars. Défensivement, c'est pas ouf. Hein. Quand je vous dis c'est pas ouf, mais vraiment, ce n'est pas ouf. En fait, il faut qu'on arrête de croire qu'on peut combattre Arsenal. Non, on peut pas. On peut pas. Leur défense est beaucoup trop forte par rapport aux nôtres. Et franchement, hein, on n'est pas bon défensivement. Même Nottingham a une meilleure défense que nous, je pense. Parce que Nottingham, au moins, quand ils marquent, quand ils jouent et qu'ils marquent, on n'a même pas l'impression qu'il y a un problème défensif chez eux. Même chez nous, il n'y a que des problèmes défensifs. À chaque match, on doit parler de la défense. Ça, ce n'est pas normal. À chaque match, on doit parler de la défense. Donc il faut vraiment régler ça. Parce qu'un bon match, par contre, du côté de Caicedo, les gars, sur tous les ballons, franchement, à un moment donné, je me suis dit, il va prendre un rouge ou pas? Même Enzo, il a fait une grosse faute aussi. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont prendre un rouge, l'un des deux, là? Parce que ça jouait tellement agressif, les deux, là. Mais merci, hein, merci à vous. Et comment ils se sont déchirés au milieu.
Palmer qui était très discret en premier mi-temps, deuxième mi-temps, qui commence à prendre le ballon. À un moment, il fait un crochet, je ne sais pas à qui, à un milieu de West Ham. Il fait un crochet, il prend la balle, il le ramène avec sa gauche. Ouf. Même le commentateur, il a fait ouf. Maintenant, c'était trop. C'était trop techniquement. Donc, ils se sont réveillés parce que, premier mi-temps, franchement, même moi, j'étais énervé contre eux. Il y a des occasions ratées, des tirs non cadrés, n'importe comment, là. Ça prenait la balle, ça tirait. Que ça prenait la balle et ça tirait. Que ça prenait la balle et ça tirait. On dirait Maresca, il leur a dit, eh les gars, ce match, il est trop important. Il faut vraiment qu'on gagne. Donc, dès que vous avez l'occasion, tirez. À un moment donné, Madueke, il pouvait faire des passes en retrait. La frappe qui laissait d'enrouler, que ça passe à côté, cette frappe-là, il aurait pu faire des passes, hein, parce qu'il y avait des gens, mais ils ont même pas râlé. Parce qu'on dirait que c'est ce que Maresca a demandé. Il fallait vraiment tirer. Palmer a tiré aussi. Jackson aussi a essayé de tirer. Vraiment, les joueurs devaient tirer, en fait. C'était même pas essayer de jouer des passes devant le but. Non, c'est les gars, dès que vous pouvez tirer, tirez. Parce que on a chaud. On a chaud. C'est ce que j'ai ressenti en regardant ce match. Beaucoup de panique, mais pas du panique. Pas la panique en mode on gère pas. La panique en mode on gère, mais il faut quand même qu'on marque vite. Tu vois, c'était vraiment on gère, mais il faut qu'on marque vite. Surtout que West Ham United marque en premier. Et donc, comme j'ai dit, Chelsea était obligé de continuer à mettre la pression. Et donc, heureusement, le but de Neto, puis le but de Palmer, la frappe de Palmer contrée par la défense et qui rentre dans le but. Oh, comment j'étais content. Mais vraiment, comment j'étais content. Je sors, j'écris. Wow. Merci à vous, les gars. Merci. Vous vous êtes déchirés en deuxième mi-temps. En premier mi-temps, c'était pas du tout ça, à part le milieu de terrain, Caicedo et Anzo qui se sont déchirés. Beaucoup de ratés par contre devant. Ça, c'est rare de la part de Chelsea premier mi-temps. Où je pense qu'il n'y a aucune frappe cadrée. Ça, ce n'est pas normal. Tu vois, c'est ça que je disais. Ils avaient vraiment envie de vite marquer. Donc, il y avait une petite pression qui faisait qu'ils n'arrivaient même pas à cadrer les frappes. C'était ça le problème. Donc en regardant le match, je vois le commentateur, il dit ouais, Chelsea n'a pas cadré pendant la première période. Je suis là, oh, sérieux? Ils ont tiré combien de fois pour pas cadrer? J'ai vu, il y a beaucoup de frappes quand même. Il y a au moins 5-6 frappes, j'ai calculé, je pense. J'ai vu au moins 5-6 frappes, sans calculer bien sûr. Je pense que c'était 5-6 frappes et aucune frappe à cadrer. Ok, donc heureusement, en deuxième période, on marque. Donc les gars, c'est bien, c'est top, c'est top, c'est top. On revient en quatrième place. On revient en Ligue des Champions. On est à 2 points de City. On passe devant City à 2 points, juste au-dessus d'eux. On va voir maintenant comment ça va se passer le prochain match. Les prochains matchs, qu'est-ce qu'on on va faire? Parce que là, il faut qu'on arrête de perdre. Vraiment, il faut qu'on arrête de perdre. On se fait tout le temps peur. On s'est fait peur à chaque fois. Et on aurait perdu ce match. On aurait perdu ce match. Je sais pas ce que j'aurais dit. Hein. Mais franchement, heureusement on gagne. Heureusement on gagne. On avait besoin de ce point. Et donc là, on monte en quatrième place. Et juste devant nous, on a Nottingham qui a 4 points devant nous. Et Nottingham, mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce qu'ils foutent ici? S'il y a un supporter de Nottingham, mais commentez, dites-nous, waouh, expliquez-moi comment ça travaille là-bas. Parce que waouh, ça travaille très bien. Je pense que vous avez mis un 7-0. C'est pas Nottingham qui a mis un 7-0 au match précédent qu'ils ont joué là? Mais ouais, 7-0. Wood qui marque triplé ou quadruplé, mais incroyable. Donc ouais, il faut qu'on regarde devant, il faut qu'on arrête de regarder derrière. City a 2 points et on aurait perdu ce match, les gars. Je pense qu'on serait 8e, 9e. Tellement c'est serré, les gars. C'est vraiment serré entre les 3 équipes. Entre la 7e place et la 4e place. C'est vraiment très, très serré. Et donc, heureusement, on a gagné ce match. Et donc, on monte donc en 4e place. 2 points de City. Et il faut arrêter de perdre. Vraiment, il faut arrêter de perdre, les gars. Donc, pour moi, le rentrée en jeu de Neto a changé un peu le jeu. Rentrée en jeu de Neto a changé un peu le jeu. Gusto aussi qui est venu, qui est rentré. Gusto, je me demandais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est plus là. Je pensais qu'il était blessé aussi. Mais je pense qu'il était blessé, je sais pas. Mais j'aurais voulu qu'il soit titulaire en fait. J'aurais voulu qu'il soit titulaire. James qui sort aussi, James qui sort bien sûr. On fait rentrer Chalobah vers la fin du match. Je vous dis, Maresca avait peur. Il voulait vraiment garder ce score. C'est pour ça qu'il a mis un joueur défensif à la fin. Parce qu'il voulait garder ce score. Donc les gars, on est content de ce match. On est content de ce match. Jackson est peut-être blessé, on ne sait pas encore. Guillaume qui a fait un bon rentré aussi, qui est bien rentré dans le match. Je trouvais qu'il a mieux joué que Jackson en première période. Jackson comment dire, il n'a pas eu les meilleures occasions non plus. Mais Guillaume, à un moment donné, avait une occasion, les gars, où il glisse. Il glisse et après il s'est fait mal, je pense. Malheureusement, il s'ouvre un peu trop et il essaie de prendre le ballon. Et donc, il glisse et après, il reste à terre pendant longtemps. Je pense qu'il est peut-être blessé, mais les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que, ouais, il faut s'abonner, les gars. Il faut 500 abonnés pour fin février. 500 abonnés, les gars, c'est ce que je vise. On avance peu à peu, peu à peu. 500 abonnés, les gars, pour février.
On peut l'atteindre. On peut l'atteindre. Donc, les gars, abonnez-vous, likez, partagez et ciao. Ah, j'ai oublié. Hey, Jorgensen nous a fait peur en premier mi-temps, hein. Eh, toi, on te met titulaire et tu veux faire des trucs comme ça? Reste concentré, s'il te plaît. Reste concentré. Et il nous a fait peur en premier mi-temps.